Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre pratique matinale Wake Up Call. J'espère qu'elle vous trouvera en pleine forme. Donc aujourd'hui, c'est une pratique qui va être pleine de bienveillance, mais également pleine d'énergie pour vous permettre de pouvoir vous réveiller de bonne humeur en ce début de journée. Pour ce faire, je vous propose de prendre avec vous simplement une petite couverture. Ça va être pour le début de la pratique. Si on vient de se réveiller, on a peut-être le bas du corps qui est un petit peu tendu pour l'instant. Donc ce sera l'opportunité de pouvoir avoir un peu plus de soutien pour le corps. On va commencer différemment aujourd'hui. Vous allez prendre votre couverture, déposer les talons et prendre une première flexion avant. N'hésitez pas peut-être à écarter un tout petit peu plus que d'habitude les pieds, à la largeur peut-être plus que les hanches, afin de pouvoir laisser la peau du ventre se relâcher entre les deux cuisses. On peut attraper les coudes opposés. Et simplement se laisser tomber dans cette première posture. Laissez le dos se relâcher. Les épaules se détendre. Même les doigts qui agrippent les coudes. Peut-être accueillir un léger non avec la nuque. Un léger oui. Alterner les deux. Un instant de reconnexion au corps. D'observation peut-être des zones tendues. Du corps encore tout endormi. Peut-être tendez une jambe, puis l'autre jambe, en alternant de chaque côté. Si c'est ok pour vous, sinon relâchez simplement dans cette première posture passive. Relâchez la prise. Déposez le bout des doigts sur le sol. Laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, pliez les genoux. Accueillez une posture de Malasana Passive Squat. Et bougez à l'intérieur de cette posture. De droite à gauche, de gauche à droite. En essayant dès à présent de trouver une belle longueur au niveau de la colonne vertébrale. Les épaules légèrement roulées à l'arrière du dos. Et si c'est ok pour vous, de stabiliser la posture en son centre avec les coudes à l'intérieur des genoux et de trouver des toutes petites pulsations de haut en bas et de bas en haut. Observez ce qui vous fait du bien. Si vous souhaitez pouvoir bouger différemment, faites-le. Ça peut être de gauche à droite, alterner avec des hauts en bas. Puis redéposez le bout des doigts sur le sol, on viendra simplement s'asseoir sur le tapis. Laissez les deux genoux tomber vers la droite, on va réveiller un petit peu le bas du corps, mais de manière très intuitive et naturelle. Laissez les deux genoux tomber vers la gauche, puis vers la droite, et alternez à chaque fois. J'aime bien dans ce mouvement pouvoir également trouver une toute petite torsion, ouverture au niveau de la cage thoracique. Les épaules qui vont suivre le mouvement du bassin, qui tourne à chaque fois. Vous pouvez savoir si vous avez envie d'utiliser les mains ou pas. Encore une fois de chaque côté. Jusqu'à pouvoir me retrouver dans une posture de la table. Sur votre tapis de yoga, si vous avez les genoux un petit peu sensibles, en ce doux matin, vous pouvez utiliser votre petite couverture.
et déposez les genoux sur cette couverture. Allez, à nouveau une approche intuitive de cette posture à la table. Bougez dans les épaules, bougez dans le dos, bougez dans les hanches. Reconnectez au contact des paumes de main contre le sol. L'ancrage du bout des doigts dès à présent dans le tapis. Puis trouvez une variation plus traditionnelle des shadows creux, shadow rond. Vous pouvez tourner le bout des doigts en direction de vos genoux. Inspirez shadow creux. Ouvrez votre cage thoracique, essayez de frapper les épaules vers l'arrière. Et expirez shadow rond. Relâchez bien la tête et sentez l'étirement sur toute la partie avant de vos bras. Encore à l'inspiration, c'est votre joli shadow creux. Ouvrez la peau de votre gorge. Expirez shadow rond, arrondissez et repoussez au maximum le sol. Encore une fois, inspirez shadow creux. Expirez shadow rond. Relâchez tranquillement. Venez vous asseoir, fessiers sur les talons, à l'arrière de votre tapis. Les doigts de pied sont décrochetés pour l'instant. Vous allez entrelacer les paumes de main juste devant votre poitrine. Prenez une inspiration au centre. Sentez l'auto-grandissement de votre colonne vertébrale. Sur l'expiration, un mur imaginaire arrive devant vous. Le repoussez, arrondissez au maximum votre dos. Cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, redressez les bras au-dessus de votre tête. Allez chercher le plus haut possible. À nouveau sur l'expiration, repoussez le mur imaginaire devant vous, relâchez la nuque. Inspirez dos creux, passez les bras au-delà de vos oreilles. Expirez dos rond, relâchez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez dos creux, allez chercher le plus joli bas de veine que vous ayez fait aujourd'hui. Expirez dos rond. Revenez dans un dos neutre avec les deux bras qui s'étirent au-dessus de la tête, prenez une longue inspiration. Sur l'expiration, cactus arms. Ouvrez les coudes vers l'extérieur, resserrez les omoplates. À nouveau sur l'inspiration, redressez les bras vers le ciel, tendez. À l'expiration, cactus arms. Allez chercher encore plus d'ouverture sur toute la partie avant du corps. Une dernière fois, inspirez. Expirez, cactus arms. Ramenez les deux mains en namasté devant le cœur, fermez les yeux. Prenez une longue inspiration. Expirez une fois par la bouche, relâchez, soupirez. On laisse évaporer les premières tensions de la journée. Vous pouvez déposer les mains sur le sol et trouver votre première posture du chien tête en bas. Si vous aviez la couverture, vous pouvez la déposer à côté. Et trouvez votre premier chien tête en bas de la pratique. Marchez sur place. Connectez au corps. Sur la prochaine inspiration, montez très haut sur la pointe de vos doigts de pied. Essayez d'envoyer les os des fessiers le plus haut possible. Puis déroulez vertèbre après vertèbre avec beaucoup de douceur, de contrôle. La colonne vertébrale. Jusqu'à pouvoir vous retrouver dans une posture de la planche. Ancré stable, vous repoussez au maximum le sol. Pliez les genoux. Repassez dans une posture du chien tête en bas. À nouveau, sur la prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos doigts de pied. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Repoussez le poids entre les deux omoplates, baissez les fesses. Pliez les genoux. Et revenez à nouveau dans une posture du chien tête en bas. Allez, une dernière fois, exactement la même chose. Montez très haut sur la pointe de vos doigts de pied. Créez de l'espace dans tout le bas du dos. Déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Allongez le sommet du crâne en opposition à vos talons. Cette fois-ci, déposez les genoux sur le sol, votre première pompe triceps. Repoussez la pompe triceps. Fessiers vers les talons, coudes sur le sol, glissez à plat ventre. Prenez une inspiration, votre première version du cobra aujourd'hui, celle qui vous convient. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, sur la prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos doigts de pied. Cette fois-ci, les talons vont se diriger vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Vous pouvez monter sur le bout des doigts de votre main droite et repousser le sol davantage.
Sentez que vous respirez dans tout le poumon droit. Dirigez-vous vers une posture de la planche latérale modifiée sur la main gauche. Soulevez le bras droit en dehors du sol. Pliez les deux genoux, dirigez les fesses vers l'arrière, cactus 1 au niveau du bras droit. À nouveau, vous allez tendre les deux jambes et de manière très intuitive, étirez le bras droit au-dessus de votre oreille droite. À nouveau, pliez les genoux, pliez le coude, cactus 1 vers l'arrière du tapis. Une dernière fois, étirez le bras droit au-dessus de l'oreille droite, créez de l'espace et relâchez. Redéposez la main droite sur le sol, retrouvez à nouveau une posture du chien tête en bas traditionnelle. Montez sur la pointe de vos doigts de pied, les talons se dirigent cette fois-ci vers la droite. N'hésitez pas à plier le genou droit, à décoller la paume de main gauche et à garder le bout des doigts ancré dans le sol. Repoussez, créez de l'espace dans tout le flanc gauche. Respirez quelques instants. Dirigez-vous vers votre modification de la planche latérale. Bras gauche s'étire vers le ciel en opposition à la paume de main droite qui presse dans le sol. Pliez les genoux, pliez le coude supérieur, cactus arms. Inspirez, étirez le flanc gauche, tendez les jambes. Expirez, cactus arms, pliez, frappez l'omoplate gauche à l'arrière du dos. Une dernière fois, inspirez, étirez. Expirez, cactus arms. Redéposez la main gauche sur le sol, symétrisez la posture, chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des doigts de pied, à nouveau déroulez la colonne vertébrale, posture de la planche. Votre vinyasa. Chien tête en bas pour tout le monde. Une longue inspire. Une longue expire, soupir, relâche. À nouveau, tu vas monter avec moi très très haut sur la pointe de tes doigts de pied. Peut-être micro-plier les genoux pour essayer d'avoir le ventre qui vient glisser contre les cuisses. Dirige les talons vers la gauche. Pose sur la planche latérale, bras droit s'étire vers le ciel. Plie les genoux, plie le cou droit. Dirige-toi vers l'arrière du tapis. Et à nouveau, trouve une posture de la planche latérale. Cette fois-ci, écoute-moi bien, soulève le pied droit en dehors du sol, ramène le genou droit vers le triceps droit. En contrôle, le pied droit se dépose à l'avant du tapis. Anjaneyasana, genou gauche déposé dans le sol. Prends simplement un instant pour te redresser, pour peut-être monter les bras au-dessus de la tête et trouver un instant d'ouverture, de grâce, un moment suspendu où toute la partie avant du corps respire. Tire les bras vers le ciel, active légèrement les épaules. Relâche les mains dans le sol. Soulève le genou à l'arrière. Quelques petits mouvements d'avant en arrière pour réveiller les hanches. Pour observer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du corps. Trouve déjà de la longueur, de l'ouverture dans la colonne vertébrale. Viens tendre la jambe avant. À la mesure du possible, à chaque fois, bien sûr, le fait de tendre est relatif. Prends une inspiration, repousse le sol avec le bout de tes doigts, allonge le bas du dos. Utilise l'expiration pour diriger le bout du nez en direction du gros doigt de pied. Encore pour une longue inspiration. N'hésite pas à jouer avec la rotation de tes épaules en tournant les doigts vers l'extérieur, ça peut être agréable, surtout le matin. Expire, plonge, relâche, va chercher l'étirement dans toute la partie arrière de la cuisse. Replie délicatement la jambe avant. Cléopâtre à fond. Pivote sur le bord extérieur de ton pied gauche. Ouvre la hanche droite. Reste ici pour quelques respirations. Essaye de stabiliser l'épaule gauche, de repousser le sol au maximum. De sentir que tu respires à nouveau de façon ample dans le poumon droit. Relâche. Redépose les deux mains cette fois-ci à l'intérieur de ton pied droit. Side angle pose. Dépose, pivote le talon gauche sur le sol. Tu peux rester avec la main droite sur le tapis et monter en opposition le bras gauche qui va s'étirer vers le ciel. Si tu manques un petit peu d'espace, redresse-toi, coude sur le genou. Side angle pose. Pivote l'épaule gauche vers l'arrière.
Sens une belle sensation d'ouverture sur toute la partie avant du corps. Le ventre s'étire, la cage thoracique s'ouvre et pivote. Redépose les mains dans le sol à nouveau. Posture de la pyramide. Tends la jambe avant. Cette fois-ci, tu peux essayer de flexer le pied. Redépose le pied droit dans le sol. Posture du chien tête en bas. Pied droit rejoint pied gauche. Monte sur la pointe des doigts de pied. Retrouve ta posture de la planche. Vinyasa. Les vinyasas sont optionnels. À toi de savoir si tu souhaites pouvoir les réaliser ce matin ou pas. Chien tête en bas. Monte sur la pointe des doigts de pied. Cette fois-ci, les talons se dirigent vers la droite. Planche latérale, étire le bras gauche vers le ciel. Plie les genoux, plie les coudes, cactus arms. Et à nouveau, étire le bras gauche au-dessus de la tête. Une dernière fois, cactus arms vers l'arrière du tapis. Et on étire. Soulève le pied gauche en dehors du sol. Plie le genou. Doucement, en contrôle. Pied gauche se dépose à l'avant du tapis vers Anjaneyasana. N'hésite pas à avoir les pieds à la largeur du bassin, surtout le matin. Ça peut t'aider à trouver un peu plus de stabilité. Tire les coudes vers l'arrière, monte les bras vers le ciel. En longue inspire. Expire, va chercher plus d'extension de la colonne. Ouvre le cœur. Relâche les mains dans le sol. Soulève le genou arrière. Active la jambe droite. Presse le talon droit contre un mur imaginaire. Peut-être des petits mouvements d'avant en arrière. Jusqu'à pouvoir tendre de manière relative cette jambe gauche vers la posture de la pyramide. Glisse la hanche droite vers l'avant. Sens la hanche gauche qui a envie de reculer au fur et à mesure. Et replie la jambe avant. Main droite se dépose dans le sol. On pivote vers Cléopâtre. Reste en hauteur. Monte la hanche gauche un tout petit peu plus haut pour trouver cette belle sensation d'étirement sur toute la partie haute de ton corps. Relâche. Side angle pose sera notre prochaine posture. Rappelle-toi, tu as plusieurs options en fonction de comment tu te sens aujourd'hui. Essaye de ne pas t'affaisser sur ta jambe gauche, au contraire, crée de l'espace dans le flanc gauche. Redresse-toi, repousse le sol ou le genou. Et relâche. Redépose les mains de chaque côté de ton pied gauche. Laisse le talon droit se décoller en dehors du sol. Redresse-toi. C'est la posture de la pyramide avec une option flex le pied. Un peu plus d'activation, de puissance dans les deux jambes. Repousse le sol sans l'énergie montée en toi. Et redépose pied dans le sol. Posture du chien tête en bas. Tu restes ici ou tu enchaînes directement sur ton vinyasa. Du rythme, de la fluidité. Une belle respiration. On se retrouve tous en chien, tête en bas. Monte sur la pointe des doigts de pied, un peu plus de rythme, talon vers la gauche. Posture de la planche latérale. Plie les genoux, plie le coude, cactus arms. Redresse-toi directement, soulève le pied droit en dehors du sol. Dépose le pied à l'avant du tapis. Anjaneyasana, redresse-toi, ouvre la poitrine sur l'inspiration. Cette fois-ci, sur l'expiration, main gauche va attraper ou toucher le talon gauche. Monte le bras droit vers le ciel. Ouvre la hanche gauche. Et relâche les mains de chaque côté de ton pied avant. Posture de la pyramide. Tends la jambe avant, flex le pied si c'est une option pour toi aujourd'hui. Cléopatra, pivote, ouvre. Toute la partie haute de ton corps s'étire, s'active. Side angle pose. Ton option qui peut évoluer au fur et à mesure de la pratique. Cette fois-ci, peut-être que le bras gauche peut glisser au-dessus de l'oreille gauche. Relâche. Les deux mains sur le sol. À nouveau l'option de venir dans la posture de la pyramide. Tends la jambe avant. Tu peux peut-être micro-plier le genou arrière, faire quelques pulsations. Redépose le pied droit dans le sol, posture du chien, tête en bas. Soit tu restes, soit tu enchaînes sur ton vinyasa.
Chien tête en bas pour tout le monde. Monte sur la pointe des doigts de pied. Dernière fois, les talons se dirigent cette fois-ci vers la droite. Tu sais exactement où on va. Posture de la planche latérale. Une inspire. Expire, plie. Genoux et coudes. Inspire, étire à nouveau cette fois-ci directement. Pied gauche se soulève en dehors du sol. Regarde vers l'avant du tapis. Tu contrôles. Pied gauche à côté de ton pouce droit. Redresse-toi. Janayasana, une longue inspiration. Va chercher de nouveaux horizons avec le bout de tes doigts. C'est sur l'expiration que le bras droit se dirige vers l'arrière du tapis et on peut peut-être toucher le talon droit. Relâche. Viens vers l'avant du tapis. Sur une expiration, c'est ta posture de la pyramide. Tends la jambe avant. Plie la jambe. Posture de Cléopâtre. Ouvre. Pivote. Garde l'épaule droite magnétisée à l'arrière de ton dos. Monte la hanche plus haut. Relâche. Pivote. Dépose le talon droit sur le sol. Redresse-toi. Ta variation du side angle pose. Une belle ligne d'énergie qui part du pied droit et qui se dirige vers la main droite. Relâche délicatement une dernière fois. C'est la posture de la pyramide. Prends une inspiration. Et sur l'expire, tends ta jambe avant. Tu peux rester ici. Voilà, moi ce que j'aime bien faire parfois pour avoir un tout petit peu plus de sensation dans la cuisse gauche, c'est de plier mon genou droit, d'effectuer quelques pulses, jusqu'à pouvoir redéposer le pied gauche dans le sol. Chien tête en bas. Une dernière fois en vinyasa. Chien tête en bas. Une longue inspire. Une longue expire par la bouche. Relâche, soupire. Tu vas ramener tes mains en direction de tes pieds, à l'arrière du tapis. Bonjour Sacha. Prends une longue inspiration dans un dos droit. Vois si tu as envie de plier les jambes, de les tendre complètement. Sur l'expiration, plonge, flexion avant, relâche le ventre contre les cuisses. Laisse-toi tomber le temps d'un instant. Tu vas venir glisser les mains en dessous de tes pieds. Les doigts de pied vont toucher les poignets. Prends une longue inspiration, redresse-toi à mi-hauteur, tends les bras, tends les jambes. Et sur l'expiration, on plonge le ventre contre les cuisses, relâche, flexion avant, avec une variation un peu plus intense. À toi d'adapter l'intensité et ce que tu as envie de pouvoir créer dans cette première pratique, ce premier mouvement du matin. Relâche la prise. Plie les genoux. Monte tes bras vers le ciel sur une inspiration, redresse-toi. Va chercher le plus haut possible. Presse les talons dans le sol. Utilisez une expiration pour ramener l'énergie au centre. Les mains namasté devant le cœur. Okay. Tu peux ouvrir les yeux. Faire peut-être un petit pas vers l'avant de ton tapis si tu étais un peu vers l'arrière. On va trouver une posture de danseur pour terminer au fur et à mesure de notre pratique avec une extension, une ouverture de cœur. Sur la prochaine inspiration, monte le genou droit vers la poitrine, puis glisse le talon droit vers l'arrière. La main droite, dans un premier temps, va venir se déposer sur le talon droit. Presse le talon droit contre la paume de main. Étire le bras gauche vers le ciel, reste ici. Tu vas sentir une belle activation sur toute la partie arrière de tes cuisses droites. Et tu peux aller dans une variation plus traditionnelle où la main va attraper le pied. Kick le pied vers le ciel, ouvre le cœur.
Redépose en contrôle, le tout sur le sol. La même chose du second côté à ton rythme. Trouve ton équilibre sur la jambe droite. Monte le genou vers la poitrine. Talon vers l'arrière. Main gauche attrape et presse dans le talon pour une variation plus active. Monte le bras droit vers le ciel. Sans deux oppositions, talon presse dans le sol, bras droits s'étire. Poitrine s'ouvre. Tu peux te diriger vers une variation plus traditionnelle. La main attrape le dessus du pied, plonge, kick, pousse le pied dans la main. Laisse la poitrine descendre. Calme et ancré. Regarde un peu. Respire doucement. Relâche la prise. Reviens dans une posture de la montagne. Reste ici. Monte avec moi sur la pointe de tes doigts de pied. Tends les bras vers l'avant. Et tu vas imaginer ici que tes bras sont un petit peu comme des feuilles au gré du vent ou comme des vagues avec une légère souplesse au niveau des coudes et des épaules. Très délicatement, en gardant ce mouvement des bras, tu vas descendre, plier les genoux, mais garde beaucoup de fluidité dans les bras jusqu'à pouvoir déposer les fessiers sur les talons et te retrouver dans une posture de l'équilibre sur les doigts de pied. Monte les bras vers le ciel. Dépose très délicatement les genoux dans le sol. Soulève les fessiers en dehors des talons. Monte les bras, prends une inspiration. Prépare-toi à une seconde ouverture de cœur, celle de ton choix, variation du chameau. Très délicatement, redresse-toi. À nouveau en équilibre sur les doigts de pied. Soulève les genoux en dehors du sol. Talons sur le sol. Écarte un petit peu les genoux vers l'extérieur. Et cette fois-ci, laisse-toi tomber. Arrondis le dos. Relâche la nuque. Assis-toi. Retrouve-toi assis sur les os des fessiers. Navasana, posture du bateau. Soulève les pieds en dehors du sol. Cette fois-ci, les paumes de main vont être tournées vers le ciel pour permettre une petite rotation externe au niveau des épaules. Baisse. Viens dans une version basse de Navasana. Reste ici, le centre du corps engagé. Exercice pour recentrer l'énergie au niveau du ventre. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Reviens dans Navasana. Redescends dans la version basse. Tends les jambes. Frôle le sol avec les épaules sans toucher pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, genou vers la poitrine, Navasana et descends pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Relâche le tout dans le sol. Prends une longue inspire. Expire, soupire, relâche les épaules. Ramène le genou droit vers la poitrine. Attrape l'arrière de ta cuisse droite et tends la jambe. Tu peux aller chercher un peu plus haut au niveau du mollet si tu souhaites pouvoir aller plus loin dans l'étirement. Relâche et change simplement de côté.
Relâche à nouveau. Plie les genoux. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Laisse les deux genoux tomber l'un vers l'autre. Le bas du dos se relâcher. Les paumes de main déposées sur le ventre. Détends ton visage. Avant de te quitter, je te propose un dernier exercice. Contrôle de la respiration, pranayama. Inspire sur 3, expire sur 5. Le principe est simple. On est parti, commence par une belle inspire. Expire, relâche, soupire. Vide complètement les poumons. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2 et 1. Continue à ton rythme. Tu peux, si tu le souhaites, allonger davantage les expirations. À la fin de ta prochaine expire, tu pourras reprendre un rythme naturel. Et prendre le temps, en douceur, de te réveiller avec un corps tout nouveau, sûrement bien différent du moment où tu as posé le premier pied sur le sol, une énergie différente, une fréquence vibratoire plus élevée. Remercie-toi d'avoir pris ce moment sur le tapis en ce matin, un moment pour toi, un moment qui va changer ta journée. Encore une fois, merci de faire partie de la communauté, de la famille. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite sur les tapis. Prenez soin de vous. Peace!